regarde. Une main sur le volant, un œil dans le rétro. J'avance vers en avant, j'ai mis les factures à zéro. Je n'étais qu'un rêveur, un produit de mon environnement. Pardonnez mes erreurs car je n'étais qu'un ignorant. J'ai le cœur. Est-ce qu'on peut tout le monde s'applaudir juste d'être là? Let's go! Wow! Yo, on est parti on faisait des podcasts à 6-7 personnes, là on est rentré avec un crowd qui nous regarde comme si je me sens big là. Je me sens big. Et qui sommes-nous? On a des lumières. Comme avant c'était la lumière du jour, là maintenant on a des lumières chimiques. Comme caméra, spectateurs, guys. Vous le savez, nouvel épisode du balado Censuref. Balado où on parle des vrais trucs, on est authentique, on est vrai, vous connaissez le drill, vous savez comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, nous avons... Ma banane, je vous fais, tu vois, mais tu fais comme si t'es surpris, mais t'es pas réel. On anime de la même façon, là, arrête là. Mais aujourd'hui, on a le privilège, l'opportunité, la chance, l'honneur, c'est le mot, l'honneur d'avoir quelqu'un qui roule sa brosse dans le rap game, mais qui fonctionne super bien et qui inspire. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Raccoon? Let's go! Premièrement, merci d'être là. Merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir d'être là. So, Rack, on t'a invité parce que dans le monde du rap, moi, tu fais t'as un style de rap que j'aime beaucoup. Et pourquoi je le mentionne, c'est que moi, tout ce qui est consciencieux, tout ce qui a comme une réflexion derrière, une volonté de soit dénoncer ou de sensibiliser, c'est quelque chose qui va me chercher beaucoup, tu vois? Puis, tu le fais d'une manière qui est pas cheesy, tu vois? Souvent, le conscious rap, souvent c'est cringe un peu, c'est cheesy, puis il y a personne qui va avec parce que c'est comme, moralisateur un peu. Mais toi, t'as une façon de rapper, t'as une façon d'écrire qui fait que, quand on t'écoute, j'ai pas l'impression que je me suis fait jurer ou que je me suis fait comme, tu sais, que ça a été moralisateur, mais je sais que j'ai appris des trucs, tu vois? Fait que je veux savoir, est-ce que le vibe que j'ai, l'image que j'ai de ta musique, est-ce que c'est quelque chose de réfléchi, de volontaire? Est-ce que tu voulais te dissocier, d'être trop moralisateur? Pourquoi tu as décidé de faire un rap qui est plus consciencieux? Merci déjà, mais très bonne question. Déjà, bonjour. Et pour répondre à ta question, je pense que ça vient... La raison pourquoi j'ai ce point de vue-là quand je rappe et la manière aussi que je l'exprime, c'est juste que j'ai grandi dans un environnement assez spécial où est-ce que j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de violence, j'ai vu beaucoup de pauvreté, de trucs comme ça. Puis disons que mon but, c'est pas de... Je suis pas là pour attaquer personne non plus, puis je suis là parce que je comprends les gens aussi. Fait que je pense que ça part de ma bonne intention de comprendre. Puis aussi, je m'identifie... Je suis quelqu'un... Je me trouve très différent, mais je peux m'identifier facilement. J'ai beaucoup d'empathie. Je suis quelqu'un qui est capable de me mettre facilement à la place de l'autre. Et je sais c'est quoi se faire la morale quand on n'a pas envie. Puis je sais c'est quoi aussi le rap chiant, qui comme, comme le gars il parle pendant 10 000 ans, puis il utilise des beaux mots, puis il prend un peu de hauteur dans son discours. Mais moi, ma conscience ne vient pas du fait que j'ai envie de juger, mais veut vraiment avoir un impact significatif. Puis je pense que en étant quelqu'un qui a beaucoup de nuances aussi, ça me permet d'être moraliste au lieu d'être moralisateur. Oh, c'est fort. Ok, ça c'est toi, drop mic. On n'a pas d'argent pour acheter notre micro, on va le garder, mais tu comprends. Puis pour faire la distinction entre moraliste et moralisateur, c'est que moi je suis quelqu'un qui, à la place de demander le changement, j'essaie de l'incarner en premier. Donc, je vais pas. Yeah, c'est vrai. Respect. Fait que non, c'est vrai, j'essaie surtout de comme. Au lieu de dire yo, tu devrais faire ça, moi j'essaie de montrer l'exemple. Puis tant mieux si les gens me voient agir d'une certaine manière et veulent après ça participer et faire la même chose. So, moraliste au lieu de moralisateur. C'est Loki la seule chose qui marche là, en fait. Je pense que ouais. Un moralisateur, ça n'a jamais marché. Non, je pense pas non plus. C'est genre, tu me comptes tes affaires de ta vie, puis je suis genre, tu devrais pas faire ça, Amy. T'as pas pensé que ça pourrait avoir ça? Mais si j'ai bien compris, c'est en mettant. Tu me suis si tu veux, dans le fond. Ouais, exact. C'est ton choix, ton propre choix, genre, c'est. Ouais. C'est tellement nice, yo. Moi, j'adore ça. Ben, merci, mais c'est ça, mais c'est comme. Au lieu de dire aux gens quoi faire, puis de penser que j'ai la bonne réponse, ben, je vais l'appliquer à moi en premier, avant de le demander aux autres. Alors que quelqu'un de moralisateur, c'est quelqu'un qui va chercher les petites bébites chez tout le monde, puis va pas vraiment avoir de nuance, va vraiment être dans le jugement, puis va
va prétendre avoir la réponse à toutes les questions, alors que moi, je l'applique à moi en premier. Ouais. Puis si ça fonctionne pour moi et que les autres sont témoins de ça, j'espère que ça va avoir un impact positif. C'est fort. Merci. For real. Applaudissements. C'est fort. Applaudissements. Tu vois, je suis content parce qu'aujourd'hui, on a aussi des gars qui écrivent, qui font du rap, qui sont là. Puis je pose, tu sais, à chaque personne qui vient, si on a eu Parka qui est venu la dernière fois, puis je lui demandais, OK, Ma lui, boy pourquoi il a Parka, shout out. Shout out Parka. Eh oui. Shout out Parka. Puis tu sais, on lui a demandé pourquoi il faisait de la musique, tu sais. Puis au même titre que là, on vient te demander, tu sais, est-ce que c'était conscient, est-ce que c'était volontaire, puis pourquoi tu le fais. Mais j'aime que tu écoutes le why des youngings, des jeunes qui en font aussi, tu sais. Fait que tu sais, il y a Elliot, il y a BCH qui est là aussi, qu'on peut applaudir quand même, bon artiste. Yes. Alors qu'au premier épisode de cet été, notre spécial hip-hop, t'as BCH qui nous a montré un de ses beats, il a été comme... Puis tu sais, c'est gros, il a montré son premier beat devant une vingtaine de personnes, c'est gros là. Fait que Elliot puis BCH, ils l'ont fait, je te pose la question, BCH, toi, pourquoi tu fais de la musique? Tu sais, pour que Raccoon écoute, puis je pense que, tu sais, je trouve que ça, il y a quelque chose de fort qu'un artiste écoute le why d'un autre artiste. Des fois, ça peut résonner, des fois, ça peut comme t'aider à comme grow ton art. Fait que pourquoi toi t'en fais? Pourquoi moi j'en fais? Yeah. Bah, parce que j'en fais parce que, comme que j'ai dit au premier épisode, c'est plus facile de parler, plus facile de d'écrire ce que tu dis, plus facile de tout faire. Fait que je le fais en passant, je le fais pas toujours, puis j'ai même pas encore trouvé le bon style de rap que je veux faire. Je suis pas encore mélodique, trap, rap vraiment comme papa. Je sais pas. Pourquoi tu dirais que t'as pas encore trouvé comme Ben parce que je viens de revenir d'un road trip de job, puis tout le long je m'entraîne pas mal à rap, puis j'utilise plusieurs sonorités, plusieurs genre tempo, plusieurs trucs que je m'habitue, puis il y en a que j'aime, il y en a que j'aime moins. Puis ben, j'ai pas encore trouvé le bon que je voudrais faire. C'est ça. Est-ce que t'as déjà été dans ce même mindset-là un moment donné où comme tu cherches ton identité un peu, genre en tant que rappeur, c'est un peu ça, genre Oui. Il y a une partie de mon identité que j'ai depuis que je fais de la musique auquel je m'attache beaucoup. Donc ça, c'est on va dire, c'est ma base. Mais après, la musique, c'est quelque chose qui évolue, surtout le rap. C'est quelque chose de très tendancieux. Il y a beaucoup de nouvelles vagues, beaucoup de nouveaux styles. Puis surtout, j'imagine que tu écoutes plusieurs styles. Fait qu'il y a beaucoup de trucs que tu aimes. Là, toi, tu es comme, qu'est-ce que j'aime? J'aime tout, à quoi je m'identifie. Donc ça fait un peu partie du processus créatif aussi. Tu sais, moi, je m'identifie pas à un style de prod. Tu sais, il nomme trap, boom bap. J'identifie pas ma musique de cette façon-là. Fait que ça rend ça encore plus compliqué des fois. Donc moi, j'essaie vraiment d'y aller avec genre... qu'est-ce qui me parle, moi, dans mes thématiques et mes propos. Puis après, dès qu'il y a un style, un tempo qui m'intéresse, j'essaie d'y aller dans ce sens-là, mais je comprends totalement. Puis j'ai déjà été à cette place-là. Dans ce mindset-là, hein? Mais oui. Tu as commencé jeune, toi aussi? Très, très jeune. J'ai commencé, j'avais techniquement 12 ans. 11-12 ans. OK. Ouais. OK. Puis là, est-ce qu'on peut demander ta quel âge? J'ai 28 ans. Ça fait 16 ans que t'es dedans. OK. Fait que ça veut dire que ta voix a suivi ta carrière. Oui, ouais. Si t'écoutes mes premiers tracks, genre mon premier... Non, vraiment pas. Si t'écoutes genre mon premier mixtape, j'ai une petite voix d'ado qui a pas encore mué, là. So, ouais, exact. Pré-puberté, là. Ouais, totalement. So, Quand t'as un début, ta voix craque la main. Tu sais, quand t'es en train de muer, puis... Ouais. Toi, tu mues pas, t'as la même voix que t'avais quand t'as 12 ans? Non, Mais c'est on d'après mue- moi, tu t'en Les femmes muent moins. Ben oui. Ouais. Moins, mais Ouais. pareil. Là. Genre, t'as pas Nous autres, c'est la peau, nous, on change de... Ouais, on vient un serpent, dans le fond, on vient un serpent, puis après, on fait chou. Je le savais. C'est tellement bien expliqué. Vraiment, je m'attendais pas à ce qu'on a dans cette direction aujourd'hui. Ah, c'est ça, là, tu sais. Non, mais puis toi, Elliot, man, pourquoi tu fais de la musique? Pourquoi t'écris? Pourquoi t'as envie d'en faire? Yo, what's up? Ben, moi, je fais de la musique parce que ça me met dans mes émotions, puis ça m'aide à me pratiquer pour en faire d'autres. Mais j'en fais aussi pour le fun, pour show off un peu à mes amis, puis tout. Tout le flexeur. Ben oui. Ah, totalement. Pour de vrai, je fais ça plus pour le fun. Genre, je me tape un beat instrumental YouTube, je commence à juste penser, freestyle et faire ce que j'aime. Puis si j'ai des amis, moi j'ai des amis qui jouent de la musique, ils viennent chez moi, on joue de la musique, puis après on essaie de trouver des paroles qui matchent avec ce qu'on joue. C'est pas mal ça. That's it. Non, je comprends totalement ça. Tu sais, le rap, c'est un truc qui est très acrobatique.
Fait que quand tu as une certaine maîtrise, c'est sûr qu'il y a une partie spectacle, Ah. impressionner, Yeah. provoquer des réactions. Donc je comprends totalement quand il dit pour flex ou Il faut flex un peu. pour rapper avec mes amis, des trucs show off. Ah, totalement, là. Il y a énormément de ça dans ce que je fais, là. Donc Ouais. oui. Let's go. Mais yo, une des raisons pourquoi on voulait faire cet épisode, c'est que, man, moi, je suis de la mentalité que pour savoir comment bien maîtriser quelque chose, il faut savoir un peu d'où cette chose-là vient. Tu comprends? Comme, yo, je peux pas... Tu sais, mettons, tout le monde le sait ici, je suis un prof de clown, prof d'art drame. Ah ouais? Il y a acheté un jeu. Vous savez Non, pas? Certifié, là, sur Breaking news! C'est ça, je suis un légalement qualifié, là, comme yo! Mais, puis, comme, à chaque fois que j'enseigne un truc, mettons que j'enseigne, yo, le clown, mais il faut que je fasse un cours où, yo, il faut que je t'explique d'où ça vient, parce que comme ça, tu es capable de savoir, hey, qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu sais? So, c'est un peu pareil pour le rap. Je vous pose la question, est-ce qu'il y en a ici qui savent d'où ça vient, le rap? Ok, New York, quoi. New York. Je dirais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Ok, dis-moi, c'est quoi les débats que t'entends? C'est quoi que toi tu crois? Moi, pour de vrai, j'ai aucune idée ça vient d'où le rap, honnêtement. Mais je le sais que pour plusieurs villes, c'est eux qui ont créé le rap. Mettons, il y en a que c'est New York qui a créé le rap. Il y en a d'autres que ça va être, mettons, LA. Là, j'ai dit LA, c'est complètement pas rapport, là. C'est une ville au hasard, là. Le Bronx. Mettons le Bronx. Le Bronx, c'est à New York. Yeah. C'est bon, tu vois. Elle a voulu displacer la bière comme clap back. Bien fait. Non, mais t'as raison, tu sais, je pense que il y a plein de... Puis c'est un peu ça partout, tu sais, il y a comme plein d'infos un peu à gauche, à droite, puis des fois, c'est tough d'avoir comme la vraie direction. Mais Rack, à un moment donné, j'écoutais une entrevue que tu avais à la radio, je pense que c'était au micro de Geneviève Peterson, je pense, puis tu parlais c'est ça, puis tu parlais un peu de l'histoire du hip-hop, puis je trouve que c'est intéressant, puis c'est important à savoir, parce que je pense que ça peut vous aider. Fait que dis-moi, man, est-ce que tu peux nous dire, yo, d'où ça vient, le rap? Le rap, c'est comme l'enfant d'une culture, qui est Ok. la culture hip-hop. Si je dis culture hip-hop, vous savez de quoi je parle? Non. Non. Culture hip-hop, c'est une culture qui a été fondée aux États-Unis par les communautés afro-américaines, afro-cubaines, whatever, personnes noires, à New York, dans les années fin 70. Ok. Et il faut comprendre qu'il y a un contexte socio-économique qui accompagne tout ça. Dans le sens où, ghettoisés, les personnes noires se retrouvent souvent dans les mêmes quartiers défavorisés. On enlève les instruments de musique des écoles parce qu'on n'a pas le moyen de les entretenir. Beaucoup de pauvreté, on ne trouve pas de job, racisme, etc. Donc, qu'est-ce que les jeunes font pour se décompresser? Ils sont créatifs, ils inventent des trucs, ils dansent, ils volent les disques vinyles de leurs parents pour en faire des loops qui deviennent les DJ, qui est les ancêtres des beatmakers. Ensuite, par rapport à ça, ça commence à tourner sur la tête sur des cartons par terre. Yeah. Et ça crée des block parties. Les block parties, c'est que là maintenant, il y a le DJ, il y a la personne qui danse, mais là, il faut quelqu'un qui accompagne le DJ. Et là, quelqu'un prend le mic et commence à faire de l'animation. Ok. Exactement. Donc, voilà. Et là, par la même occasion, toute cette culture-là se réunit et ça crée le hip-hop qu'on connaît aujourd'hui. Il y a quelque chose de communautaire dans... Totalement. Comme dans la fondation du hip-hop, il y a un bail de groupe, il y a un bail que... C'est pas quelque chose de solitaire. Il y a pas quelque chose Ouais, de- c'est que la société, on se sent pas représenté par la société. Il n'y a pas d'argent, on nous écoute pas, donc on s'amuse entre nous à notre façon, avec notre créativité. Donc c'est fait pour nous, par nous. Donc c'est quelque chose qu'il faut y être invité. Et là, ça devient quartier par quartier, mais il faut comprendre que toutes ces arts-là que je vous ai nommés se tiennent tous ensemble. Et aussi, on rentre les graffeurs là-dedans. Et le MC, à l'époque, celui qui accompagne le DJ, vous avez déjà entendu le nom MC, Yeah. c'est de là que ça vient. MC pour maître de cérémonie, donc personne qui se tient devant un auditoire et qui prend la parole. Le rôle du MC se complexifie avec le temps. Donc Ok. là, chaque DJ a son MC, parce qu'avant la star c'est le DJ, Yeah. c'était pas le rappeur. Et là, pour rendre ça de plus en plus intéressant, les MC, les animateurs ont commencé à rajouter des rimes, rajouter des comptines, rajouter des phrases catchy, rajouter Je comprends. toutes sortes de choses pour
améliorer leur animation de block party. Et de fil en aiguille, ça devient de la poésie, ça devient des couplets un peu plus longs, et ça devient surtout plus compétitif, parce que chaque MC veut être meilleur que le MC de tel DJ, et là, ça crée le rap qu'on connaît aujourd'hui. En résumé. Là. Yes. Mais est-ce qu'ils sont capables de se faire de l'argent avec ça? Non, parce que c'est pas à propos d'argent. Ok, c'est ça, c'est pas le but. C'est pas Se détendre, c'est pas à propos. samedi, montrer... La révolution aussi, Oui. genre. Ouais, c'est quelque chose de révolutionnaire. Personne pense à vendre des disques Ok. encore. Personne pense à ça pour l'instant, parce que pour l'instant, c'est juste un party. C'est un party, c'est comme, yo, je travaille dans une usine, j'ai réussi à trouver un travail dans une usine, déjà. Ça, c'est déjà grandiose. Puis en plus de ça, je fais genre 40 heures. Fait là, la fin de semaine arrive, je veux décompresser, je vais aller au block party, je vais aller tourner sur la tête, je vais aller écouter qu'est-ce que le MC va dire, je vais aller écouter quel disque le DJ est en train de spin aujourd'hui, parce qu'à ce qui paraît, il y a un disque de Tina Turner qui vient de sortir, puis il y a une partie là-dedans que c'est un breakbeat, c'est de là que ça vient le breakdance, fait que là il y a un loop là-dedans que le DJ a trouvé, fait que là il loupe cette partie-là, puis là moi j'ai entendu parler de ça, fait que là il faut que j'aille au block party pour l'entendre, fait que c'est pas une question d'acheter des disques, on est loin de là, mais tout ça c'est le berceau de la culture hip-hop. Fait que ça prend quand même un assez gros temps avant que le monde de l'argent vienne prendre Exactement. un peu le contrôle de ça. Mais même, tu vois, même pas de te couper, mais Ouais, vas-y. j'essaie de... Parce que juste avant de continuer sur Yo, comment ça s'est développé pour que ça devienne qu'est-ce que c'est maintenant, ok? Ouais. Est-ce que tu trouves que actuellement, dans le monde du hip-hop, ce berceau-là, tu sais, cette fondation-là de Yo, c'était un happening pour que les gens galèrent ensemble, puis qu'on écoute un MC, puis qu'on écoute un DJ faire des loops, etc. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose que le hip-hop a perdu, ou c'est juste que non, maintenant il est différent, mais il est encore là? Puis, ma sous-question à ça, c'est quelqu'un qui commence dans le monde du hip-hop, que ce soit un rappeur, DJ, breakdance, peu importe, là, comme tu as mentionné, les déclinaisons, quelqu'un qui commence dans ce monde-là, est-ce qu'il devrait débuter par tenter de recréer cet aspect communautaire avant de penser à sa carrière solo? Je sais pas si tu me C'est une très bonne question. La première partie de ta question, c'était quoi encore? C'est de Excuse-moi. savoir, genre, est-ce qu'on l'a perdu un peu, ce côté communautaire dans le hip-hop d'aujourd'hui? Ok, je vais répondre à ça en premier. Ok. Ça dépend de quel point de vue tu le regardes. Donc, il y a plusieurs petits berceaux dans chaque ville. Le hip-hop, c'est la culture la plus influente au monde. Et on a la chance que cette histoire-là, by the way, tu étais super impressionné, mais c'est super documenté aussi, la culture hip-hop. So, c'est accessible à toi, à tout le monde ici. Genre, je suis pas... Ouais. Il y a des tas de documentaires. Si tu veux, je te donnerai les liens. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est accessible à Moi, je tous. m'en vais dans une école de musique, là. Ah, ok, donc c'est C'est à génial. Montréal. Ok, en plus, ok, nice. Bon, mais c'est ça. Donc, c'est super, bravo, ben oui. Let's go, clap for me! Parce que je suis trop gêné. Je suis trop gêné de chanter devant des Mais je gens. chante tellement bien, là. Oh my Faut l'amener dans Ça, le c'est studio, tous les gens qui chantent bien sont super gênés de C'est chanter. ça, hein? C'est C'est toujours comme ça, Donc, c'est ça, donc c'est super documenté, puis donc il y a plusieurs petits berceaux, puis encore une fois, c'est une pratique qui découle de cette origine-là, ça va jamais vraiment se perdre. genre. Cependant, le métier de rappeur, le métier de beatmaker est plus populaire que la culture de beatmaking et la culture du MCing. Je comprends. Donc, faut comprendre que le MC, c'est l'ancêtre du rappeur. Ouais. Et le rappeur, c'est une bibite qui est vraiment différente de ce que le MC est à la base. Mais le MC existe toujours. Le MCing, ça existe encore. Tu fais du MCing en faisant En ça. animant, En yeah, je animant. comprends. Donc ça existe encore. Donc oui, c'est encore présent. Est-ce que c'est ce qui est le plus populaire? Est-ce que c'est ce qui rapporte de l'argent? Est-ce que c'est ce que les jeunes veulent absolument? Pas nécessairement. Mais les plus passionnés vont pouvoir trouver leur niche et s'identifier, chill ou whatever. L'autre partie de l'autre C'est question. quand, mettons que je commence là, Ouais. dans le monde du hip-hop, je commence dans la musique par exemple. Je parle pour les jeunes là, qui font du rap et tout. Ouais. Est-ce qu'ils devraient débuter par essayer de tenter de créer comme ce happening communautaire là autour de leur musique avant de penser à leur carrière solo? Comme si moi je suis BCH, est-ce que je devrais comme yo, avec qu'est-ce que j'écris, j'essaie de créer des happenings, man, j'invite 15-20 personnes ou 5-10 personnes même, puis on crée un petit event sur le beat que je viens de faire, etc. T'sais, est-ce que c'est sur ça qu'ils devraient se concentrer ou se concentrer sur leur carrière solo? Très bonne question. Les racines et les fondations, c'est quelque chose de super important. Admettons, je suis un jeune réalisateur. Je suis pas obligé d'avoir vu tous les films pour commencer à faire les films. Par contre, faut que je sache comment ça marche écrire un scénario. Faut que je sache comment ça marche l'éclairage. Donc,
faut être efficace et aussi d'y aller genre, ben c'est quoi les plus gros noms, c'est quoi les plus gros piliers. T'es pas obligé de tout avoir vu, puis tout savoir, puis ne jurer que par les fondations et les bases. Le hip-hop, c'est quelque chose, le rap, c'est quelque chose de très tendancieux qui a évolué avec le temps. Ouais. Vivre avec son temps, puis c'est aussi une culture qui est portée par la jeunesse. Donc la jeunesse, c'est quelque chose qui évolue. On n'a pas la même jeunesse de era en era. Ouais. Donc c'est normal aussi que ça fit avec l'ère dans laquelle tu vis. Ouais. Cependant, les fondations et les bases restent les mêmes. Et si tu es au courant des grandes lignes, ben, tu vas être un meilleur MC. Tu vas avoir un skill set beaucoup plus fort, beaucoup plus axé sur les bases, les racines, qui peut juste faire de toi un meilleur artiste. Yeah. Donc comprends. voilà. So, les block parties commencent à se placer. Il y a un happening qui se crée. Ok, autour des on block poursuit, parties. on poursuit. Exact. Parfait. Là, comment? Parce que moi, je veux savoir comment on se rend à qu'est-ce qu'on est maintenant, tu vois? Génial. Donc, le MC se complexifie. Là, maintenant, ils sont rendus à la sphère de battling. Parce que ce qui arrive, c'est que tu fais ton block party dans tel quartier, 2-3 quartiers plus loin, ils font un block party aussi. Ouais. Là, maintenant, ça s'entend parler, compétition. Puis il faut savoir qu'il y a une énorme culture street. Moi, comme j'aime le raconter, c'est que la culture hip-hop, contrairement à la musique classique, c'est pas une culture qui vient de l'élite. C'est une culture qui vient du bas de la société. Tu sais, souvent, les journalistes qui savent pas trop c'est quoi la culture hip-hop, ils sont comme « Oh, mais c'est des jeunes, et ils font le bordel, ils sont en rébellion, c'est des futurs criminels, des trucs comme ça. » Oui, ils fument devant la bibliothèque. Ben, guess what? C'est pas surprenant, parce que ces gens-là, c'est pas les personnes qui... c'est ça vient du bas de la société, ça vient pas des gens les plus polis, c'est pas les gens qui ont le plus d'éducation, qui ont le plus d'argent. On leur a fermé tous les accès, donc tout ce qui leur reste, c'est leur créativité qui y sont. Donc, à défaut d'avoir un background élitiste comme joueur de violon ou truc comme ça, ben maintenant, ce que t'as, c'est des dope dealers, des pimps, Même pas seulement maintenant, ça veut dire que même Non, depuis le début. En ce moment, les rappeurs qui percent le plus, toujours, justement, les gars qui... Ouais, les... Hein? Les chiens avec Raccoon? Non, pas Non, toi. Non, mais les rappeurs, genre Enima, Cupidon, des gros bails là, qui ont... On te laisse parler. Oui, tu peux y aller, tu peux y aller. Non, t'écoutes. Pardon. Attends, j'ai oublié. Mais mettons, les gros noms qui percent, c'est des gars que tu dis qui ont tout un casier ou ont tout comme Ah, ils ont tout quelque fait chose. des bails genre mauvais, puis après quand... Ils ont changé. Non. Ils ont changé. Il y en a, oui. Bah, pas tout. Là. Mettons, tu vas au fond de ton idée. Je m'en souviens plus ça l'affaire, j'essaie de... Mais mettons, ce que j'imagine que tu voulais rebondir, c'est que même jusqu'à ce jour, souvent ceux qui utilisent le rap comme tremplin pour peut-être faire autre chose, c'est des gens un peu comme Raccoon disait qui sont au bas de la société. Tu sais, mettons justement ceux Mais qui... ça émerge de cet environnement-là. Donc moi, je suis pas surpris quand je vois ce type de profil-là être un rappeur. Ouais. Ça m'étonnerait que ce type de profil-là soit, par exemple, je sais pas moi, joueur de harpe. Tu sais, c'est guitare, ça se peut plus là, mais une harpe, Yeah. tu trouves pas une harpe comme ça. là. C'est ce que je veux dire. So, Imagine une image sur une harpe. Là, j'ai une image. yo, Enima sur une harpe is so funny, man. Wow, Yo, le AI, wow. c'est live le AI, man. Je veux voir ça. Là. Aussi, Enima en harpe avec comme Andrea Bocelli, genre. Tu vois, pas de Yeah, Yo, ça serait tu vois ce que je veux dire. Donc, Il y a tous ces boys en arrière qui sont donc tout ça pour dire que c'est cet environnement-là. Et dans cet environnement-là, c'est peut-être pas nécessairement des personnes qui sont criminalisées ou qui vont l'être dans le futur. C'est plus des personnes qui côtoient ce genre de personnes-là, donc qui partagent la même mentalité, le même environnement, donc qui réagissent à des situations du commun différemment de la personne qui ne vit pas d'adversité ou qui se fait pas coercer par la police. Donc c'est des personnes qui sont capables de se défendre, qui n'ont pas peur de dire les choses, qui sont en mode survie. Donc ces personnes-là sont extrêmement compétitives. Donc là, ça amène de la compétition. Yeah. Donc là, ces personnes-là sont dans la compétition absolument. Fait que la culture du battle, tu sais, qu'ils ont repris genre à la voix, genre, vient du hip-hop, genre. Tu sais ce que je veux dire? Yeah. Mon DJ contre ton DJ, mon b-boy contre ton b-boy. Toujours une
inversé. Yo, t'as graffé sur mon mur, on va les graffer sur ton mur. Ouais, je comprends. Ben, ça vient de là. Ouais. La culture du battle, c'est l'affrontement, c'est l'adversité, c'est le street. C'est une culture du street qui est pas nécessairement une culture criminelle, mais qui est une culture street. Tu comprends ce que je veux dire? La différence à faire entre les profils que tu nommes, c'est que on peut côtoyer le même environnement, moi puis quelqu'un qui a décidé de se criminaliser. Sauf que moi, je suis pas un criminel. Je suis juste quelqu'un qui vient du même environnement que lui. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, ouais. Lui, il a fait un choix différent du mien, mais on se comprend pareil. C'est mon voisin. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, ouais. C'est plus dans ce sens-là. Fait que quand tu regardes le rap, faut pas que tu le regardes d'un point de vue genre ah, lui il fait des mauvaises choses, lui il fait des mauvaises choses. On aurait tous pu faire des mauvaises choses et il y a différents types d'archétypes de personnes du même environnement. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Donc il faut avoir beaucoup plus de nuances quand on regarde ça d'un point de vue de la culture hip-hop m'intéresse. Mais je dis pas que tous les rappeurs sont comme ça, il y a des rappeurs qui sont fucking nice. Ouais. Genre toi, mettons, là. Genre moi, genre, Non, raccoon. genre moi. Yeah. Donc à partir de là, Yeah. battle, tout ça, quartier, c'est une culture qui monte de plus en plus en popularité. Et là, ça commence à enregistrer des records. Là, maintenant, on essaye de mettre des rimes sur des disques, on essaie de les enregistrer. Et là, maintenant, ça se passe. Les MC, tel rappeur, duo de MC, rappeur. Là, ça augmente, popularité, blablabla, fast forward. Yeah. Et là, les maisons de disques commencent à réaliser qu'il y a un engouement qui se passe à ce moment-là. Ok. Capitalisme américain, Yeah. lucratif. Il y a du score qu'on peut faire. Voilà. Pas faire, fait que c'est Wow! Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, on commence à séparer le rappeur du DJ, séparer le rappeur de son crew. Et là, à partir de- vache à lait, on va faire de l'argent avec toi. Et c'est comme ça que le rappeur est né. Je comprends. C'est là que ça Voilà. a changé. Ouais. Genre, De juste être un MC à avoir le métier de rappeur genre, Yeah, ok. que je pratique aujourd'hui. Est-ce que c'est un. Puis je pose la question un peu à tout le monde, mais c'était-tu. Was it a good thing? Est-ce que, mettons, maintenant il faut regretter que ça l'a été enlevé? Est-ce que c'est quelque chose de positif, négatif? Ben, on peut pas dire que... Moi, je peux pas... Moi, je me suis intéressé aux rappeurs, à la Ouais. musique en premier. Et puis, Yeah. la différence entre la culture hip-hop et l'industrie de la musique, elle est grande. Là. Le rap, c'est une musique qui provient d'une culture. Donc, moi, je peux pas... Je suis qui, moi, pour dire que c'est pas une bonne Je chose? comprends. J'ai tellement acheté d'albums de rap dans ma vie. J'ai Yeah. tellement écouté de rap dans ma vie. Les rappeurs que j'écoute se sont basés sur ce profil-là. Mhm. Ils ont fait carrière. On n'aurait pas eu les albums de Jay-Z qu'on a eu, les albums Yeah. de 50 Cent qu'on a eu. On n'aurait pas eu tous les classiques qu'on connaît Ouais. sans ça. Après, est-ce qu'il y a que du bon là-dedans? Of course not. Genre, Mm. vraiment pas. Là. Il y a beaucoup de mauvaises choses là-dedans. Il y a le fait que les Noirs ne possèdent pas leur culture, Mhm. économiquement parlant. Je comprends. Peut-être en termes de richesse culturelle, en termes Mhm. de... Nous, on sait qu'est-ce qui est bon, we know what's hot, on sait que c'est nous qui l'a créé, mais est-ce qu'on le own? Est-ce que c'est à nous? Ouais. Est-ce que c'est notre brand? Est-ce que les personnes qui profitent le plus de l'impact que cette culture a eu sont les personnes noires? Non. Donc c'est surtout ça le truc. Je comprends ce que tu veux dire. Puis en tant que personne, en tant que noir, comment un rappeur blanc peut être sensible à cette histoire-là? Je veux dire, ça doit avoir un impact pour la communauté de voir un rappeur blanc qui s'essaye puis d'être sensible ou non à l'histoire parce que ça la charge historique, politique. Mais c'est facile d'aimer le rap pour l'exercice. C'est un truc qui est super impressionnant, c'est super nice. Mais après, si tu t'intéresses vraiment, moi comme j'aime le dire, quand j'aime vraiment quelque chose, j'en mange puis je deviens cette chose-là. Genre, tellement, tu vois ce que je veux dire? Non. Tu fais un road trip dans ton auto, Ouais, non, t'es là en non, train de... Ouais. Tellement, Quand tellement, j'aime quelque chose, donc ça dépend. Ça dépend c'est quoi ta relation avec la Yeah. culture. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi tu veux être un rappeur qui fait juste en profiter puis t'es toujours moi, Mm. ou tu aimes assez ça pour, au lieu que toi ça te rapporte quelque chose, que toi tu as envie d'injecter quelque chose dedans. Genre. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Est-ce que tu as envie d'aller à la rencontre de la culture ou tu veux que profiter? De la culture. Donc c'est ça la question en tant que rappeur blanc que tu devrais te poser. Mm. C'est quoi l'impact? Est-ce que tu es juste là pour en profiter ou tu es là pour contribuer, comprendre, participer et aider les personnes Ouais. qui n'ont pas le même privilège que toi à en profiter, créer des opportunités? C'est plus cette question-là que tu dois BSH se a poser. levé la main. Puis là, Ouais. c'est-tu parce que t'avais une question ou parce que... Yeah. En fait, J'ai encore oublié dans le fond. non. Mais en fait, c'était malade ce que tu viens de dire. J'ai très- Merci. C'est Mais important de l'entendre. comment
comment on peut genre concrétiser ça, genre ce que tu viens de dire, genre au lieu de juste moi, faire. Je sais pas comment le. Comment toi, mettons, concrètement, comment toi, BCH, t'es capable de donner à la culture? Yeah, C'est ça, comment concrétiser ça? Là. Ok, c'est une très bonne question. En même temps, tu as des BCH, ok? On va dire il y a 2 scénarios. Il y a le scénario de toi qui devient super bon en rap, qui blow up, qui s'en va en France, qui vend plein d'albums, puis après ça, tu arrives en entrevue, puis qu'on te dit, yo, c'est quoi ton lien avec la culture hip-hop? Puis là, toi, t'es comme Post Malone, t'es comme, ah, moi, le hip-hop, là, je suis tanné, je vais faire du country. Ok. Oh my god, Ouais, country. ouais. Ben, Post Malone a aussi dit en entrevue que le rap, le hip-hop, moi, je suis rendu trop vieux pour jouer avec eux, tu sais. Ok. Ouais. Ou le deuxième scénario, c'est tes BCH. Puis là, t'arrives en entrevue. C'est quoi ton lien avec la culture hip-hop? Puis là, tu te rappelles que t'as eu un podcast avec Raccoon. Vous me suivez? Vous me suivez? Là, tu te rappelles que t'as eu un podcast avec Raccoon. Là, Raccoon parlait de culture, il parlait d'histoire. Puis toi, après ce podcast-là, ce que t'as fait, c'est que t'es allé te renseigner. T'es allé en apprendre. T'es allé lire des livres. T'es allé checker des documentaires. T'es allé être un ambassadeur pour la culture. Puis là, t'arrives à l'entrevue, puis tout ce que je suis en train de dire, les belles phrases que je dis, tu les dis dans cette entrevue-là. Ok, ouais, je de catch. Là-dessus, shout out à Raccoon. Toujours important, toujours important. Ben, Quel profil d'artiste entre ces deux-là t'as envie d'être? j'ai pas envie de. T'es pas obligé de répondre maintenant, mais c'est plus cette question-là qu'on devrait se poser. Puis c'est comme ça qu'on give back, c'est en se tenant au courant des choses. C'est que moi, je peux pas commencer à faire... Je peux pas juste devenir un samouraï parce que je trouve ça beau un katana, genre, tu sais ce que je veux dire? Genre, je dois savoir c'est quoi que ça incarne, c'est quoi les fondations, pourquoi est-ce que ça existe, c'est quoi les codes d'honneur à suivre. Faire ses devoirs, exactement. Parce que quand tu t'intéresses à une chose, tu peux pas juste t'y intéresser en surface, surtout si c'est quelque chose qui a de l'histoire et qu'il y a des gens qui sont morts pour ça, il y a des gens qui... Tu sais ce que je veux dire? Ça demande juste un don de soi. Tu peux pas juste prendre, t'approprier une culture pour que toi, ça te satisfasse toi. Surtout si ça impacte des gens, une culture, des personnes noires qui ont déjà tellement de choses qui sont contre eux dans la société. Yeah. Fait que ce serait une bonne chose que ce soit pas juste en surface. Voilà. Ok, ben t'as répondu à ma question, oui. Perfect. Génial, c'est ça que je voulais. J'imagine dès ce soir, le patinet sur son ordi, Non, mais on est dans une écouteur, bibliothèque, puis je suis regardé des livres. fax. C'est sûr qu'il parle. Et après, on a répondu, c'est ce que je fais. Là. C'est ça. En plus, Let's c'est go. que ça peut tellement donner de la crédibilité, c'est tellement du respect, tu choisis tellement qui que tu veux être, puis tu vas tellement te développer C'est sûr qu'il y a en plus de respect. t'informant. Ouais. Mais genre, même toi, là, ça va te rendre tellement plus riche, tu vas avoir tellement de choses à dire, selon moi. C'est tellement le fun à prendre. Yeah, vas-y, là. Je pense que là, tu bail. Moi, je juste à dire, j'ai appris plein d'affaires aujourd'hui. là. Mhm. Moi, la culture du rap, je connaissais fuck all. J'étais honnête, les seules affaires que je connaissais, c'était genre Eminem pis ses affaires. Il me parlait du rap battle, j'avais juste ça dans la tête. Yeah. Tout le long, là. Moi, j'avais pas un coup, là, Rap That Battle. Quoi? Par contre, Kawan. par Il y a un gros fiction. Parcours. Non, mais vas-y. Côté rap réaliste, genre du genre NWA, si on parle de dans les années 80 avec ouais. Black Compton. Ouais. Eux, c'était sur une base justement sur la discrimination noire, puis eux, ils révélaient que, mettons, un bourgeois va se réveiller le matin, puis lui, il va voir justement des voisins tout contents pis tout, mais qu'au final, dans leur côté de Compton, eux, qu'est-ce qu'ils voient? C'est des guns, la drogue, puis ainsi de suite. Eux, ils étaient côté plus face à ça, sur le après. Mais ce que yo guys, je pense puis souvent puis je sais pas si t'es d'accord avec ce que je vais dire là, mais puis yo, vous embarquez n'importe quand là si vous n'êtes pas d'accord, mais je trouve que on est rendu aussi dans un pan de du monde ou de la société où c'est difficile pour quelqu'un qui ne vit pas ou qui n'a pas vécu d'oppression ou qui ne fait pas partie d'une communauté qui a un historique d'oppression, d'assumer de pas connaître ces shit-là, puis de le dire, tu comprends? Puis souvent, c'est facile, tu sais, mettons, c'est souvent facile pour une personne blanche puis je le dis sans attaque. Puis souvent, quand on dit personne blanche, c'est souvent, on dirait que rapidement, on se braque, puis on est comme, yo, c'est pas moi qui étais là en esclavage, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, blablabla, mais comme, je le dis qui n'est pas une façon péjorative. Mais je pense que c'est tough pour une personne blanche, en 2025, de pas profiter d'une culture différente parce que
historiquement, c'est juste ça qui s'est fait. Tu sais. C'est comme un peu dans la nature des choses de profiter de quelque chose qui n'est pas à soi ou dont on n'a pas été comme le fondateur, tu sais. Mais d'avoir après l'humilité de dire que yo, c'est vrai que ça vient pas de chez nous, puis d'aller chercher d'où ça vient, de comprendre d'où ça vient, puis après d'être capable de comme modifier mon art en fonction du respect que je vais attribuer à d'où vient cette culture. Je trouve que ça vient juste uplift ton craft, uplift l'art que tu fais, tu sais. Plus tu connais des choses, plus tu as des choses à parler. Yeah. Tu comprends? Fait que savoir d'où vient la culture qui t'intéresse, tu vas juste être meilleur dans cette culture-là quand tu vas vouloir la partager. En plus de redonner les fleurs aux personnes qui l'ont mis sur cette terre. Tu sais ce que je veux dire? Yeah. C'est un win-win. That's it. Ouais, puis tu peux reach plein de communautés là, quand tu prends soin d'elles puis tu les écoutes. Là. Mais je suis d'accord, John, c'est tellement pas facile d'être blanc en 2020. Ça, c'était excellent. Ça, c'était c'est le excellent. thriller. Ça, c'est le thriller. Ça, Tu comprends comme, yo, on a Raccoon aujourd'hui. Ah, vous pouvez clip ça. Vous pouvez clip ça. Wow. Ça, c'est trop drôle. Mais, ok, yo, on continue. So, yeah. So, on retire le rappeur du MCing, du DJing nécessairement. Mais de la culture hip-hop. De la culture hip-hop. Ouais. Les maisons de disques, maintenant, ensuite, voient que c'est une opportunité d'affaires, S'en j'imagine, empare. dans tout ça. Et Ouais. puis ensuite, comment ça continue? Comment qu'on se rend à, yo, là où on est, là? Ben, la suite des choses, j'ai envie de dire, vous la connaissez. Yeah. C'est Nas, c'est Jay-Z, c'est Tupac, c'est Biggie, c'est ça. Hein? Yeah. Puis après ça, c'est quartier par quartier, c'est... tu sais, je pense que c'est ce qu'il disait tantôt, chaque quartier dit qu'il a inventé le truc. C'est pas vraiment ça, c'est plus qui a la couronne, genre. Tu sais, qui est le meilleur. Ouais. Puis quand je vous dis, l'aspect de compétition, c'est le cœur du rap. Là. Ok. C'est pour ça que on veut être les meilleurs, c'est pour ça qu'on veut trouver la meilleure ligne, Yeah. c'est pour ça qu'on veut... c'est pour ça que c'est une discipline très acrobatique, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a une médaille d'or en jeu, là, tu vois ce que je veux dire? À qui tu donnes la couronne, toi? Oh my god. Quelle? Question. Quelle? Top 5! Ok. Wow, Top five. ça dépend quelle era, man. Ça dépend. All time, all time. All time. Wow. C'est tough. Ok, on va, mettons, est-ce qu'on start era par era? Est-ce qu'on y va, mettons, secteur Mais par check. secteur? Moi, ce que j'aime faire, c'est. By the way, ça, c'est très hip-hop, là. Le top 5. Yeah. Ouais. Le top 5, c'est genre, on va dire. Mount Rushmore, c'est 4, mais on va dire le top 5, là. Le Mount Rushmore du rap. Moi, ça, c'est. Chaque personne a son top 5 de chaque hip-hop head qu'on appelle les fans. Chaque personne, ouais, a son tour. Fait là, moi, TGTTS. DJ DDS, yeah, let's Mais ça go. fait un mois, là. Je sais pas, il faut qu'ils viennent. Je sais pas, il faut qu'ils viennent parce que Elle avait dit, c'est sûr. c'est garanti. En fait, c'est elle qui va animer le podcast. Ouais, en c'est fait. Ouais, c'est ça. Elle va prendre ton micro. Mais vous l'inviterez, je suis sûr qu'il serait down. Je suis sûr qu'il serait down. Anyways, tout ça pour dire, top 5. Top 5. Of course, Tupac, Biggie, Jay-Z. Je mettrais nouvellement Kendrick Lamar dedans. Ok. Puis, on va dire, je sais pas moi, dernier. Je peux pas mettre. On va dire moi. On va dire moi. Ah, let's go! On va dire Ok, moi. mais dis-moi, c'est quoi tes critères pour mettre un rappeur dans le top 5? C'est quoi les critères que pour toi t'évalues, là? Ben, on va procéder parce que c'est une question un peu trop grande, parce que c'est une question de goût beaucoup là. Fait qu'on va y aller par comment est-ce que j'évalue un rappeur. Ok, What vas-y. if je change la question comme ça? Yeah, Ok, comment est-ce que j'évalue si un rappeur le dead ou pas? On va y aller comme ça, ok? Déjà, est-ce que je te crois? Est-ce que tu es convaincant? Est-ce que tu es convaincant? Après, si je vois que tu es convaincant, je vais me mettre à regarder ton skill set. Donc, avec quelles compétences que tu décides de délivrer, genre. Ok. Donc, c'est quoi? C'est par quoi on t'identifie? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait des belles rimes? Est-ce que tu es quelqu'un qui a des belles phrases, des belles enchaînements? Est-ce que c'est ton flow? Est-ce que c'est ta rythmique? Est-ce que c'est ta maîtrise de la langue? Est-ce que c'est parce que tu es drôle? Est-ce que c'est parce que tu arrives à peindre de belles images? Donc, ton skill set. Je regarde ça. Ouais. Un rappeur peut être bon pour plusieurs raisons et t'es pas obligé d'avoir les mêmes raisons que les autres rappeurs pour être bon. genre. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ça, Ça attends. différencie. Oui, ça différencie. Je trouve Puis que c'est c'est très pas, comme je vous dis, c'est pas un art qui est élitiste, c'est un art qui vient du cœur. genre. Mhm. Fait que c'est pas un truc qui
qui est académique nécessairement. Ouais. Il y a une portion académique, il y a une portion intellectuelle. J'incarne cette portion-là, on va dire. Mhm. Mais c'est pas obligé. Je comprends. Oubliez pas, c'est un truc de le cœur. cœur. Puis les skills, il y en a ailleurs aussi. Quelqu'un peut être, on va dire, moins bon au niveau de faire des belles phrases, mais son flow et sa rythmique, c'est des trucs super impressionnants que je serais peut-être même pas capable de faire moi-même. Mhm. Ensuite, j'ai dit convaincant, skill set. Puis après ça, c'est tout ce qui est l'image, ta voix, ce qu'on reçoit de toi, toutes ces choses-là. Moi, je pense que c'est comme ça que j'évalue, c'est avec ces 3 critères-là, surtout. Fait que Toumia, Tupac. Ça devrait être les critères de tout le monde. De tout... Fait que Tupac, Biggie, Kendrick, Jay-Z, pas dans l'ordre nécessairement, là, mais Ouais, Tupac, pas dans le Biggie, top 5, là. Jay-Z, Kendrick, et le 5e, tu m'as dit. Ouais, tu t'es ouais, mis. ouais. That's it. Ouais, on va mettre moi. That's Toujours être it. confiant, toujours être confiant. Ben oui. Voilà. Ben oui. Mais yo, T'es convaincant en tout cas. Merci, merci. mais yo, je vous pose une question. Elliot, message, n'importe qui aussi, vous avez le droit de parler, gars, vous savez. Mais Ils sont muets. là. c'est ça. Vas-y, t'as une question? Mais attends, vas-y. J'ai écouté ton podcast sur LCDA. Yeah. Puis Yeah. t'avais donné aussi, puis que tu venais de rap battle, t'avais donné un top 5 de tes rap battles préférés. Ouais. Genre, c'est quoi ton top 5? The battle rapper? Américain ou ici? Et ici. Ici? Québécois. Ah, ok, québécois. Ok, battle Et rapper après, tu ici. dois faire un top 5. J'aime cette question-là. Top 5 Là, c'est ça, tantôt, on va devoir le faire. Là. Freddy Gruesome. Jamai. Freddy Gruesome, Jamai. Faudrait que tu fasses un feat avec Jamai. Ouais, hey, on s'en est déjà parlé. Ben, j'en ai techniquement déjà fait un avec Brown. Ok, oui. Avec Brown Family. Mais Ouais. Jamai, particulièrement, ouais, je serais dans. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, Freddy Gruesome, Jamai. Franco Bucci. Ensuite, Chrome. Et Arnaud. Voilà. Qui est maintenant No. Voilà. Donc, Moi, c'est un vraiment- univers que je connais Zéro. aucunement. Mais mettons là que. Il y a une grosse portion d'art dramatique dans le Oh, battle. mais ça. J'ai envie de plus- dire, là, I gotta big say. time, big time. Mais en fait, moi, je veux ça. Pour le knowledge de tout le monde, de ceux qui sont là, ceux qui nous écoutent peut-être, là. Mais en Ouais. fait, pas peut-être. Vous nous écoutez. Ouais, man. Pour ceux qui nous écoutent, genre. C'est où qu'on peut avoir accès à ce monde-là du battle rap? Parce que comme il est pas mainstream, so how do we find it? Ouais. Non mais C'est tellement ça que j'allais dire en plus. J'ai comme, bro, YouTube, mon gars. même rap cap, battle rap cap, yo. Ouais, bro. Mais où? Dis-moi. Mettons là. Écrit Racket, pardon. For real? C'est direct ça, bro. Les ligues là aussi. Tu peux checker Versus, il y avait avant Yeah. Word Up qui est Feu Word Up. Maintenant, grâce à- Ah ouais. Versus.tv. Yeah. Versus.tv, c'est toute une ligue. Tous les battles sortent. Il y a le Patreon si t'as pas envie d'attendre. Tu peux aller aux événements. Page Instagram, ils sortent tous les trucs. Yeah. Puis il y a Battle Rap américain, qui est là. Il y a plusieurs ligues. Il y a le Smart URL, qui est la NBA du Battle Rap. Battle Rap. Puis ensuite, t'as les autres ligues à côté, qui est le RBE Battles. T'as le iBattle, qui est une ligue qui vient de New York. T'as KOTD, qui est une ligue qui vient du Canada, à Toronto. Il y en a là. Yeah, Puis il y en a c'est- plein. Ouais. Faut juste pas chercher. Là. Dans le fond. Ok. Moi, Si tu cherches, tu vas trouver, bro. Calmez-vous. Allez, si on fait le montage, on va couper cette partie-là. C'est vrai que c'est full du théâtre, c'est du delivery. Oui. Puis ça a full d'impact sur comment tu reach les gens, puis comment Totalement. les gens t'apprécient, là, même over les bars, là, des fois. Là. Ah oui, Ta absolument. confiance, comment. Même, est-ce que tu dirais qu'un rappeur devrait, dans son craft, développer sa portion théâtrale, genre la portion Ok. de son personnage et tout? Moi, comment j'aime le dire, un battle rapper n'est pas obligé d'être un rappeur. Mais un rappeur est obligé d'être un battle rapper. Oh. Moi, c'est comme ça que j'aime. Développe, Boris, développe. Je vais répéter, Yeah. un battle rapper n'est pas obligé d'être un rappeur. Mais un rappeur est obligé de savoir battle. Ben oui. Absolument. Ok. Ben oui, dans le fond, c'est logique. Explique-moi pourquoi. Ben, tu peux l'expliquer dans le fond. C'est une bonne attitude. Ok, c'est- ben, là, c'est le maître. je commence l'explication puis tu la termines. Ben oui, ben oui. La raison pour laquelle, c'est que l'esprit de compétition, comme je te dis, c'est ce qui parraine un peu le jeu du rappeur. Donc, quand tu es un battle rapper, tu es déjà dans la compétition. Puis, il y a une portion rythmique, puis aussi être un songwriter, faire des chansons, et battle, c'est deux disciplines différentes. Ok. Genre, moi,
Je sais. Of course. Tu lui as volé les mots de la bouche. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, on va faire ça en 2 parties. Donc, tu veux compléter le reste? Non, mais je te suis. Ok. Donc, c'est ça. Et pour compléter, c'est ça. Donc, la compétition, battle, tout ça, puis écrire des chansons, écrire un battle, pas la même discipline, pas le même genre d'écriture. Ouais. Par contre, quand tu es un songwriter, tu es un rappeur, il y a un aspect de compétition de rappeur qui fait en sorte que ça se pourrait qu'un jour, un autre rappeur décide de te diss dans un track. Et tu ne peux pas répondre. Ouais, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Alors que tu peux être un battle rapper puis pas faire de musique, là, c'est correct. Là. Je comprends. J'ai une question pour toi. Ouais, vas-y. C'est qui que tu serais le plus effrayé de diss dans le game au Québec présent? Le plus De effrayé. battle ou de rap? Non, dans un track. Merci, Teddy. Honnêtement, là. Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est que vu que je battle, Yeah. ceux que j'ai le plus peur de battle, c'est des battle rappers. Là. Ouais, parce que ça, comment répondre. Ouais, non. Mais il n'y a aucun rappeur musical qui me fait peur, hein, quasiment. J'ai beaucoup plus peur des battle rappers, là. Puis ça, il y en a quelques-uns. Là. Yeah. Tu as l'aise d'en parler ici. Mais tu sais, il y en a un que j'ai battle récemment, c'est Skywalker. Lui est excellent. J'étais là en passant. En plus, ouais, c'est ça, il est excellent, Skywalker. Puis lui, Factual, que j'ai battle aussi, lui, c'est un monstre. Hein, il est incroyable. Lui, à un moment donné- C'est quoi qui fait que. Pourquoi tu dis qu'ils sont incroyables? C'est quoi qu'ils ont en particulier qui font que yo, c'est des monstres à battle rap? Ben, plusieurs choses, tu sais. Déjà, les angles qu'ils utilisent, c'est des personnes qui sont très incisives. Ils savent comment aller toucher un adversaire, puis comment faire réagir le crowd à qu'est-ce qu'ils vont dire. Ouais. Donc, ils ont énormément de réparties déjà de base. Puis après ça, c'est tout leur bagage de rimes, leur bagage de vocabulaire, leur manière de créer des images. C'est rare les rappeurs musicaux qui sont capables de faire ça. Là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Non, ça s'appelle TGTS. le battle, c'est vraiment une discipline différente. Genre, TGDS fait de la super bonne musique, mais après ça, le battle... Non, mais ça Est-ce qu'il Faudrait qu'il battle pour que je sache. Pour que tu vois. Ouais. Mais tantôt, Gab le disait aussi, là, mais mettons, si t'avais à faire ton top 5 de rap keb au Québec, là, ça, tu mettrais qui? Si t'es à l'aise, parce que t'es dans la game en même temps, fait que Ouais. des fois, il y a un Non, aspect je suis à genre l'aise. respect, whatever, là. Je Mais... suis à l'aise. Ben, Je c'est- peux en nommer un, il va nommer lui-même. Non, je me mettrais... Dans mon top 5 rap keb, je me mets pas. Genre, parce Ok. que avant même d'être un rappeur, je suis surtout un fan de rap. Surtout le rap d'ici, là. Je suis un grand fan. Ouais. Ouais. Donc, je me garde une petite gêne pour Tu mettrais celui-là. qui? Loud, Larry Kidd, premier. C'est mes 2 préférés, là, pour vrai, honnêtement. Connaisseur Ticazo. Connaisseur Ticazo. Lost. Mhm. Big shout out. Mais oui, Lost. Mais oui. Comment c'est impossible que je mette pas Lost, puis on va dire Manu Militari. Ah C'est oui. Manu Militari qui m'a fait découvrir le rap. Comment? J'avais 12 ans, puis mon frère mon frère c'était genre un skater, là, puis il était genre, yo, Solène, viens voir ça. Puis moi, j'étais toute jeune, je crois qu'elle avait 8 ans, c'ti. Puis il m'a montré L'attente, qui est, je sais pas si vous connaissez cette track, là. Puis là, je voyais toute le vidéoclip, là, je trippais sur mon frère, là, ce qui est pas bizarre, là. Ouais, j'en ai même plus que T'as le droit mon d'être fan de frère. ton frère. Ah ouais, je l'ai Ah ouais. réalisé, fait que là, j'ai commencé à être comme lui. Comme ça que... Non. Mais commencer avec l'attente, c'est quelque chose, là. À 12 ans en plus, waouh. Chiche. C'est tellement rendu Du gros contenu. Yeah. Ouais. Mais est-ce que tu dirais Oh, que sorry. pour des gars d'ici, ou des femmes aussi, il y en a des rappeuses là, pour des jeunes d'ici qui veulent commencer dans l'univers du rap, à quel point c'est important de connaître le rap local du quartier où tu grandis? Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire ou... Parce que tu sais, il y a une réalité que tu sais, la culture est très américanisée. Il faut pas se fermer les yeux. On regarde beaucoup qu'est-ce qui est fait aux States. Puis à un moment donné, ils sont forts. Comme quand c'est fort, quand ils sont bons, tu comprends? Fait qu'il y a la belle culture qui se fait là-bas, mais on dirait que de ce qui se fait de façon locale peine à comme... Pas blow up, je veux dire, mais comme à percer dans nos esprits. Tu sais? Fait qu'à quel point quelqu'un qui commence à faire de la musique ici devrait s'inspirer de rappeurs ou de chanteurs ou d'artistes qui viennent d'ici puis qui roulent leur brosse ici? C'est une très bonne question. Puis ça, il y a plusieurs manières de l'aborder, cette question-là. Moi, la façon que moi je vois ça, puis c'est pas
vous êtes pas obligé de le voir exactement comme ça. C'est que moi, je suis hyper décomplexé par rapport à big up les artistes qui viennent de la même ville que moi. Genre. Moi, ça me dérange vraiment pas d'être un fan puis d'aller à leur concert. Moi, j'étais un fan de LLA, je m'en foutais. On va dire, c'est mes collègues aujourd'hui, puis je suis encore autant fan d'eux, puis ça me dérange pas. C'est ce que je veux dire. Mais il y a une... Merci beaucoup. Mais il y a une énorme portion à Montréal, surtout là, de vu que c'est pas un Américain, vu qu'il est pas en France, on peut pas être fan de lui. Genre. Ouais. Parce que c'est mon voisin. Je peux le croiser au IGA, fait qu'on s'en fout. Genre, tu sais ce que je veux dire. Je vais pas lui montrer que je l'aime. Je vais pas aller à son show. Je vais pas payer de billets parce que je suis trop cool. Genre. Par contre, si c'est un Américain, puis, by the way, tu vas écouter sa musique tout le temps, hein, mais tu vas style comme... Tu vas pas... Oh, je suis pas une groupie, genre. Par contre, ça te dérange pas d'être une groupie si, genre, Tiakola vient à Montréal. Ça te dérange pas d'être une groupie si Dave East vient à Montréal faire un concert, genre. Comme... C'est ça qui est truc. C'est ça. Moi j'essaie de pas me complexer par rapport à la proximité. Mais il y en a qui ont de la difficulté avec ça. Juste parce qu'ils peuvent me croiser au IGA. Ils sont comme, oh, Raccoon, ok là. Ok, ben il est fort là, merde, je veux dire. On dirait parce que c'est trop accessible. Ben, c'est trop accessible, puis c'est trop proche de toi. C'est trop. Ce qui est fun, quand le rappeur il est plus accessible, t'as plus de chances de le reconnaître, t'as plus de chances de parler avec lui, t'as plus de chances de pouvoir aller à ce concert. Je trouve ça plus le fun. De faire un feat avec. Ouais, c'est ça, je trouve ça vraiment plus le fun d'aimer puis d'encourager les rappeurs d'ici, comme ça après ça. Tu les rencontres. Je suis totalement d'accord. C'est qu'un rappeur qui va venir une fois par 2 ans à Montréal pour pouvoir rapper comme 20 minutes. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais est-ce que c'est l'opinion populaire? Je ne crois pas. Qu'est-ce qui fait ça? Il y a beaucoup d'écho. Hein? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi les gens sont complexés comme ça? Je pense que c'est une question de proximité. Je pense que c'est une question de... Tout ce qui est un peu plus loin que nous est plus facile à adorer, à aduler ou à... Vu que c'est loin, genre. Puis aussi, le bassin de consommateurs est pas assez gros ici pour que ce soit comme un effet de genre de groupe ou bien que tu sentes que tu dois absolument faire partie du groupe parce que tu manques quelque chose. Genre. Si on avait un plus gros bassin de consommateurs, genre en France, ils ont pas ce problème-là, genre. Parce que le bassin de consommateurs est tellement gros, fait que les artistes français, ils vont les vénérer peut-être même plus qu'aux États-Unis. Ils sont tellement nombreux. En plus, ils ont plusieurs villes, Marseille, tout ça. Fait que tu peux être un artiste de Paris, puis tu vas avoir un concert d'un artiste de Marseille. C'est tellement grand, c'est tellement vaste, c'est tellement un grand territoire qui ne sent pas la proximité de la même façon. Fait que même si un rappeur de ton quartier blow up, puis que toi, t'es too cool for school pour aller à son concert, ben t'inquiète pas que son concert va être rempli pareil, puis que c'est toi qui va manquer quelque chose. Fait que là, ça crée une espèce de... Oh ben je vais y aller pareil, même si c'est mon quartier, parce que t'as le FOMO, tu manques quelque chose. Ici, on peut pas faire ça, on n'est pas assez. Canada, Québec, Montréal. Puis là-dedans, coupe genre la moitié... après ça, consommateur de musique locale. Tu tranches encore consommateur de rap local. C'est un petit bassin. Donc c'est sûr que tu vas aux événements, tu vas au concert, tu croises les mêmes personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je crois que c'est surtout ça. Est-ce que tu as espoir que ça change? Est-ce qu'il y a comme une amélioration, tu trouves, chez les consommateurs, ceux qui consomment le rap? Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui peut s'améliorer ou tu dirais que pour l'instant, de ce que tu vois, pas tant? Ben, le fait que tout le monde a une plateforme, tout le monde est connu, tout le monde fait quelque chose, tout le monde a un compte TikTok, tout le monde fait quelque chose de spécial, l'effet star diminue, surtout dans le bassin qu'on est. Fait que moi, je me trouve plus tant spécial parce que je suis un rappeur. Je me trouve spécial parce que je suis Raccoon, je suis moi, puis je fais qu'est-ce que je fais qui est différent. Mais je me trouve pas spécial d'être... Merci. Mais je me trouve pas spécial d'être un rappeur. Tu comprends ce que je veux dire? Je me trouve spécial d'être le type de rappeur que je suis. Je sais pas si ça répond à la question. Ça répond, je pense. Right? Ok. Mais en plus, c'est cool que tu te rappelles que t'es pas spécial, puis que t'es unique. Si c'était de l'intervention. Si c'était de l'intervention, totalement. Mais j'avais envie de dire de quoi. C'est tellement cool, en fait, que... En fait, tu demandais s'il y avait de l'espoir par rapport à la culture, puis que c'était dur à mousser, puis à être fier de ça.
Mais ce que tu dis aussi, c'est que t'es décomplexé de ça. Puis t'as commencé le podcast en disant qu'une des façons que t'étais pas moralisateur, mais moraliste. Puis en étant décomplexé, ça aide à ce que les gens soient décomplexés. Puis qu'ils reach, puis qu'on soit proud, puis tout ça. Puis il y a quand même de quoi qui se passe avec la culture rap keb là, en ce moment. Là. Genre, oui, pas, ça a avancé. C'est pas du tout comme c'était avant. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus accessible. Puis le modèle du rappeur keb a changé. Genre, c'est fou de dire que je suis un rappeur keb. Je veux dire, c'est le cauchemar de beaucoup de personnes que moi je sois un rappeur keb. Mais moi je suis comme, je suis un rappeur keb. What's up? Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi je suis content de ça. Moi je suis content que Raccoon soit un rappeur keb. Parce qu'il fut un, je te laisse compléter, mais il fut un temps où est-ce que je regardais les rappeurs keb, j'étais comme, me reconnais pas trop. Rappeur montréalais. Mais tu vois, pendant longtemps, il y a eu cette distinction. Même je l'ai encore à l'école où je travaille. Comme quand je vais dire justement des gars comme Raccoon ou comme Lost, mais eux c'est des gars de Montréal. Ouais, c'est ça. C'est pas des rappeurs keb. Là, tu comprends? Ça dit qu'est-ce que ça veut dire, hein? Exact. Tu sais, connaisseur de Sikazo, lui il veut pas dire rap keb. Oh, moi je suis pas un rappeur keb. Non. Je suis pas un rappeur keb, non. Parce que rappeur keb c'est associé à blanc. Moi, je comprends exactement ce qu'il veut dire, mais moi je le prends de l'autre bout. Moi je suis comme, je suis un rappeur keb. Qu'est-ce que tu vas faire? Genre, exact. Ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais c'est ça, parce que j'ai pas envie de me strip out de cette identité-là nécessairement. Les gens qui sont pas d'accord avec ça, c'est pas eux qui décident, c'est moi qui décide. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est le pouvoir que j'ai. Connaisseur Tikazo, il est comme, dites pas, moi, rappeur Montréal, moi, je fais du rap américain en français. Lui, c'est comme ça qu'il va le dire. Et je comprends exactement ce qu'il veut dire, I feel you. Mais moi, je suis comme, non, moi, je suis un rappeur keb. Mais j'admire vraiment ça, moi, personnellement. Puis, gros shout-out, parce que tu redéfinis le rap keb, puis tu recrées, là, en ce moment. C'est ça qui se passe aussi, là. C'est parce que tu fais exactement ça de manière décomplexée que le rap keb, selon moi, est en train de émerger. Pas émerger, mais de mousser, là. Genre, c'est effervescent, on leur définit. Ça me tente. 100%, puis même, pas que je vais plus loin parce que j'abonde dans le même sens. C'est ma part. Je vais aller plus loin parce que je suis une femme blanche. C'est parti. Je pense que dans notre inconscient, c'est important qu'on associe tout ce qui est keb à tout ce qui est fait ici. Pas à l'associer à une couleur de peau, mais associer à le territoire où ça a été fait. Puis même que d'un point de vue culturel, puis je sais pas si tu sens comme ça, mais moi je me sens plus keb que je me sens H. Mes parents sont H. Mes parents sont fully H. Même mon père va dire, moi je suis plus québécois que toi, moi ça fait plus de temps que tu mais comme, moi, mes parents m'ont partagé tout ce qu'ils pouvaient de leur culture ASM parce que c'est ça qu'ils savaient, c'est ça qu'ils connaissaient, Mais moi j'ai quand même grandi ici, fait que moi j'ai reçu tout ce qu'ils m'ont donné dans mon filtre de culture ici, tu vois? Fait que quand je dis, mettons si je dis rap de Montréal, c'est comme si je me dissocie un peu de là où j'ai grandi puis de la culture qui m'habite, tu vois? Quand j'assume que non, moi j'écoute du rap keb, puis c'est qui les rappeurs keb que t'écoutes? Ben c'est du Raccoon, c'est du Lost, c'est du Shui, c'est du Tizo. Quand c'est tous ces gens-là, mais comme je m'approprie un peu aussi cette culture-là, puis je m'assume, puis je m'identifie à cette culture. Puis je pense que c'est important de le faire aussi chez les autres personnes que dans leur inconscient, on fait toute partie de cette culture-là. Tu vois? Fait que c'est pour ça que non, pour moi... Non, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, comment je le vois, c'est que je me considère comme 100% haïtien, 100% québécois et 200% haïtiano-québécois. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est que des additions. Donc, le fait que j'assume cette identité-là, c'est le fait que tu vas le sentir là dans comment que je parle, que j'ai écouté une galaxie près de chez vous, puis une grenade avec ça. Là, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vas le sentir là que j'ai un background, là, puis ça se peut que tu trouves une entrevue de moi où est-ce que je parle du fait que j'aime Lisa Leblanc, genre comme. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça va apparaître dans mes repères culturels, c'est là, je peux pas juste l'enlever là. C'est pas une clé USB qui ça existe plus, genre. Fait que tant qu'à y être, j'ai assumé mon identité québécoise, hein, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vas aussi sentir que j'ai un bagage haïtien, je parle très bien ma langue, je suis très proche de ma communauté, je baigne quand même là-dedans. C'est pour ça que pour moi, c'est que des additions, c'est rien qui est en conflit ou en confrontation avec l'autre, c'est plus genre tu comprends ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Ouais, exact. C'est une richesse. Puis si je peux fermer ça, sure. parce que je trouve que ça mérite d'être fermé.
Je trouve en tant que personne blanche aussi de vous voir assumer ça et être décomplexé comme ça. Tu sais, tantôt on parlait avec BCH qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être un rappeur blanc, quelqu'un de blanc, puis être plus responsable de notre message. Là. Mais quand vous faites ça, puis avec ton discours, ça monte aussi aux blancs à le faire, là, à aller vers vous. Là. C'est trop beau. Là. C'est tellement riche de faire ça. Là, genre, les blancs, ils font pas ça, puis que vous le faites de cette manière-là, c'est tellement riche. Là, Merci beaucoup. Bravo. Shout out. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, Raccoon? Boss, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Là, vous regardez sur notre Patreon, l'atelier d'écriture, on se paraît. Mais yo, merci Raccoon d'avoir été avec nous. Je pense que yo, il y a beaucoup de choses que tu as dit qui vont résonner chez tout le monde qui a écouté. Puis souvent, moi, j'arrête pas de dire que souvent, c'est le soir qu'on réalise l'impact de ce podcast-là avant de dormir. Tu sais, avant que tu fermes tes yeux. Puis j'ai entendu ça de Raccoon, tu vois. Fait que yo, shout out. Mais respect, merci beaucoup. J'aimerais ça dire autre chose. Oh, vas-y. La plaine, c'est... Attends, j'ai plein de choses à dire, je m'excuse, on pourra le couper au pire. Là. Mais il y a plein de choses dans ce que tu as dit par rapport à l'histoire du rap, ce que ça l'a eu, genre par rapport à la communauté, la reprise de pouvoir. Genre, à la plaine, c'est vraiment pas pareil, mais il y a pas d'argent ici, il y a on est des petits bums que tout le monde juge, il y a de genre appeler la police qu'on les débarrasse alors qu'ils ont juste rien à la plaine. Exact, c'est pas du tout la même situation. Mais je comprends. Il y a des liens, for sure. Ouais, fait que genre, si les rappeurs d'ici, les jeunes qui veulent faire du rap, ils doivent s'inspirer de ça. Il y a tellement de liens, là, genre, il y a des rapports de force aussi, partout. Je veux pas rajouter d'autres choses. Une main sur le volant, un œil dans le rétro. J'avance vers en avant, j'ai mis les factures à zéro. Je n'étais qu'un rêveur, un produit de mon environnement. Pardonnez mes erreurs car je n'étais qu'un ignorant, j'ai le cœur